Lionel Messi est à nouveau sous les feux de la rampe. On ne cesse de parler de sa personnalité. Après le début cinématographique spectaculaire lors du match contre Cruz Azul, nous avons eu droit à une histoire encore plus impressionnante dans laquelle Léo a joué le rôle de Thanos en démolissant tout simplement les prochains adversaires de l'Inter Miami en Coupe des Ligues. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le GOAT dans toute sa gloire. Aujourd'hui, nous allons analyser les dernières performances de Léo et de son équipe. Inscrivez Vamos Messi dans les commentaires ci-dessous. Montrons à Messi notre soutien. Peut-être que par miracle, cette vidéo atteindra ses recommandations. Et maintenant, sans plus attendre, commençons. La deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe des Ligues s'est révélée totalement opposée au choc contre Cruz Azul. Certains pourraient penser que le niveau de ces équipes est assez comparable, mais quelle différence! Cette différence ne tient qu'à deux joueurs, le premier étant bien sûr Léo Messi, le nouveau capitaine de l'équipe, et le second Sergio Busquets. Heureusement, cette fois-ci, les leaders et les principales stars des Herons étaient prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes dès les premières minutes. Remarquez la rapidité avec laquelle ils ont fait le travail. Dès la 8e minute, Busquets a donné une magnifique passe à Messi qui s'engouffrait dans un espace libre. Et Léo a envoyé le ballon au fond des filets en deuxième tentative. Ensuite, il y a eu une combinaison dans le style Jordi Alba-Messi où le rôle de l'Espagnol a été joué par Robert Taylor. Exactement le style barcelonais que nous attendions avec impatience. À la 44e minute, l'Argentin donne une pré-assistance à Cremaschi, puis Taylor décide de tirer en force. La souffrance des adversaires ne s'est arrêtée qu'après une passe décisive de Léo à Robert Taylor, 4-0 au tableau d'affichage, et l'équipe s'est qualifiée pour les 32e de finale de la compétition en tant que première du groupe. Une domination totale de Léo Messi et de l'Inter Miami. Nous aimerions analyser séparément la façon dont le manager de l'Inter, Tata Martino, utilise Messi dans la préparation du match. Il s'agissait de la deuxième apparition de la légende, sans compter que la Pulga a été impliquée dès les premières minutes, ce qui nous donne plus qu'assez de sujets de discussion. Si vous avez Léo Messi dans votre équipe, la tactique générale peut sembler simple au début. Passer le ballon à Messi et courir, car Lionel dirigera le ballon avec l'endroit où il sera le plus utile plus tard. Lors de la mise en place d'attaque, le GOAT se laisse souvent tomber au milieu de terrain, tandis que Robert Taylor et Yildiz courent sur les ailes pour recevoir un long ballon de sa part. Le faux ailier droit et l'attaquant secondaire sont les rôles assignés à Messi dans son équipe. Par exemple, dans cet épisode, Lionel s'est parfaitement ouvert en tant qu'attaquant en retrait et a également guidé Joseph Martinez vers une position d'attaquant. Léo n'a pas non plus oublié son rôle caractéristique d'ailier droit en s'enfonçant dans la profondeur pour aider à développer l'attaque, comme dans cet épisode. Remarquez à quel point l'Argentin s'est assis en profondeur. Après cela, voir une magnifique passe en diagonale pour Taylor, qui savait clairement ce qu'il fallait faire dans de telles circonstances. On y trouve également des combinaisons classiques avec Busquets. Ces deux-là semblent profiter au maximum de leur temps de jeu depuis leur réunion à l'Inter. Dans l'ensemble, Messi a donné la plupart des passes clés à Taylor, ce qui peut être déjà considéré comme l'une des principales caractéristiques du nouveau plan de jeu de l'Inter Miami. Avec l'arrivée de Jordi Alba, cette arme va encore s'améliorer, car la qualité de l'Espagnol est bien supérieure. Les adversaires, eux, bien que sachant ce que Lionel et Jordi font, ne pourront pas toujours suivre leur rythme, comme les joueurs d'Atlanta United. Messi est celui qui donne le tempo à l'équipe des Herons. Il peut accélérer l'attaque à tout moment ou rendre le ballon et laisser l'équipe se reposer un peu sur le terrain. Dans une certaine mesure, on peut dire que Léo bénéficie d'un rôle unique à Miami où il peut jouer où il veut et où il le souhaite. Il peut très souvent être considéré comme le quatrième milieu de terrain central, essayant d'être majoritaire et de trouver des espaces libres pour poursuivre l'attaque. Cette tactique l'a aidé à marquer le deuxième but, lorsqu'il a orchestré une attaque depuis le centre, prenant ainsi l'avantage sur l'adversaire. La liaison Messi-Yildiz a également été activement utilisée tout au long du match. Le latéral américain donne d'abord le ballon et répond clairement aux instructions de l'entraîneur en s'élançant dans l'espace libre, sachant que Messi le donnera là où il doit aller. L'arsenal de l'Inter peut désormais s'enorgueillir de ces transferts clés de Messi à Martinez, qui pourrait très bientôt se transformer en une arme puissante
lorsque la connexion entre les deux hommes sera correctement établie. Si nous disons que Messi a joué partout, ce n'est pas une exagération. Ici, Léo occupe le poste de latéral gauche. Ici, il est milieu terrain défensif. Et ici, il remplit des fonctions d'avant-centre en courant derrière les défenseurs. Nous ne l'avons pas encore vu en tant que défenseur central et gardien de but. Mais Léo promet de surprendre tout le monde dans ce domaine également. Il peut tout faire. Ses coéquipiers de l'Inter peuvent tout faire tant qu'il est là. Tout au long de sa carrière, Messi a dû faire face à des tonnes de haine. D'abord, c'était Messi ne vaut rien sans Xavi et Iniesta. Puis ce fut Messi ne vaut rien sans Neymar et Suarez. Et maintenant, qui avait raison en fin de compte? Lionel a remporté tous les trophées possibles, devenant le GOAT après avoir gagné la Coupe du Monde. Et il est très proche de son 8e ballon d'or, ce qui est un record absolu. Il s'avère que c'est Messi qui a rendu tous ses partenaires meilleurs qu'ils ne le sont sans lui. La situation est encore plus impressionnante dans le cas de l'Inter Miami. N'oublions pas que Léo est arrivé dans le camp de la dernière équipe de la conférence Est de la MLS. L'arrivée de Messi et Busquets nous a beaucoup aidés. Maintenant, nous jouons avec beaucoup de confiance. C'est facile de jouer avec eux, a reconnu Dixon Arroyo, milieu défensif de l'Inter Miami après le match contre Atlanta. Messi a donné l'impression que tout était facile. Il a transformé Robert Taylor, un joueur de rôle de niveau moyen qui avait marqué 5 buts au cours de ses 52 derniers matchs, en une vedette mondiale qui a terminé le match avec 2 buts et une passe décisive. Vous savez quoi? On peut dire la même chose d'absolument tous les joueurs. Yildiz, Kremachi, Arroyo et Joseph Martinez en particulier. Un joueur de cette envergure qui joue lui-même comme s'il s'agissait d'un match de Ligue des Champions incite certainement l'ensemble de l'équipe à faire mieux que ce qu'elle peut réellement faire. Et cette astuce fonctionne totalement avec l'Inter Miami. Et bien sûr, n'oublions pas Sergio Busquets, qui reste toujours le leader de l'ombre au milieu terrain, dont le travail passe généralement inaperçu, mais qui est nécessaire à la fois pour la défense et les constructions offensives. La connexion Busquets-Messi fera de la magie en MLS. Nous la voyons déjà venir. Il n'aura pas la vie facile ici. Cela peut paraître fou, mais les joueurs qui viennent ici découvrent que c'est un championnat difficile, avait prévenu Wayne Rooney avant que la Pulga ne parte pour la MLS. Pour l'instant, il semble que la légende du football mondial ait simplement oublié à quel point Léo Messi est cool et qu'il ait largement sous-estimé sa forme, même à l'âge de 36 ans. Aujourd'hui, tout le monde se moque de l'entraîneur de DC United. Bien sûr, les Herons et leurs capitaines auront encore de mauvaises performances ici et là, avec beaucoup de critiques et quelqu'un citant même Rooney, etc. Mais pour l'instant, Messi a marqué 3 buts et délivré une passe décisive après seulement 2 participations à la Coupe de la Ligue, où l'on peut sentir non seulement la puissance des clubs de la MLS, mais aussi la puissance des clubs de la Ligue mexicaine. On peut dire sans risque de se tromper que Lionel supporterait facilement le niveau de la Liga s'il décidait de revenir au Barça. C'est pourquoi ce genre de blague est très populaire de nos jours. Cela dit, tout le monde s'interroge déjà sur la date exacte à laquelle Messi battra le record absolu du nombre de buts pour l'Inter Miami, puisque l'actuel meilleur buteur de l'histoire du club n'est autre que Gonzalo Higuaín. Gonzalo a 29 buts à son actif, Léo a déjà marqué 3. Donc combien de matchs pensez-vous que le GOAT battra le record de son ancien partenaire de l'équipe nationale? Écrivez dans les commentaires ci-dessous. Il est intéressant de noter que le record du nombre de buts en MLS appartient à Chris Wondolowski, 171 buts. Compte tenu du fait que Messi jouera aux États-Unis pendant 2 ou 3 ans, il sera pratiquement impossible d'établir un tel record. Mais après tout, il s'agit de Léo. Alors, qui sait? Nous savons que les Américains savent qui est venu à eux et pourquoi il est important de garder le contact avec Léo Messi, au moins pour le voir en action. Les premières célébrités qui ont assisté au match contre Cruz Azul étaient Kardashian, LeBron, Serena Williams, Victoria Beckham, Becky G, puis d'autres stars ont rejoint le rang, Puff Daddy, DJ Khaled, Camila Cabello et d'autres. Tout le monde veut profiter du spectacle tant qu'il le peut et tant que Messi est là.
Une histoire intéressante s'est produite avec le fils de DJ Khaled qui a été tellement excité après avoir rencontré son idole qu'il a éclaté en sanglots sur le terrain. Messi a essayé de le calmer comme c'est mignon, Léo. Et voici ce qui s'est passé avant l'entrée sur la pelouse. Une rencontre chaleureuse entre un DJ de renom et un GOAT du football. D'ailleurs, cette fois-ci, il y avait quelques sièges vides dans les tribunes et les billets pouvaient même être achetés pour 75 $, mais tout le monde n'a pas profité de cette opportunité. Il est intéressant de noter le moment suivant du match. Dès que Messi a été remplacé à la 77e minute, de nombreux supporters ont commencé à quitter le stade. Ils étaient venus pour voir Messi et c'est ce qui compte. Il est clair que la relation entre Léo Messi et l'Inter Miami ne s'arrête pas là et qu'il s'agit de l'une des histoires les plus passionnantes de cet été. Le GOAT est en grande forme, tandis que l'Inter gagne en dynamisme, ce qui signifie que nous sommes invités à assister à des moments très excitants à Miami. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et que vous la soutiendrez en l'aimant. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez encore plus d'histoires de qualité sur le séjour de Léo Messi aux États-Unis et sur l'Inter Miami. Un autre football est avec vous, une chaîne de journalisme footballistique de haute qualité. Prenez soin de vous et nous vous souhaitons le meilleur. À la prochaine!